chers amis, je suis Brice Camden, comptable et formateur sur les logiciels de gestion. Je suis également consultant fiscal. Bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment effectuer votre déclaration annuelle de revenus. C'est quoi la déclaration annuelle de revenus, chers amis? Cela consiste à accéder dans le site des impôts à partir de votre numéro d'identifiant unique. Ça veut dire que si vous n'avez pas de numéro d'identifiant unique, pensez déjà à en créer ou alors contactez-moi pour créer votre numéro d'identifiant unique. Une fois que vous avez créé votre numéro d'identifiant unique, chers amis, vous devez accéder dans votre compte en ligne et déclarer vos revenus. Bien. Qui sont ceux dont les revenus à déclarer concernent, chers amis, et quels sont les revenus concernés? Je vais répondre à ces questions step par step, étape par étape avec vous en ce moment, chers amis. Les personnes concernées, il s'agit des Camerounais vivant au Cameroun ou à l'étranger. Il s'agit également des personnes actives ou pas. Cela suppose que si vous êtes actif, vous devez déclarer votre revenu. Si vous n'êtes pas actif, vous devez également déclarer votre revenu. Il s'agit également des étrangers qui résident au Cameroun et qui exercent une activité. Bien. Quelles sont les sanctions encourues si jamais vous ne déclarez pas vos revenus, chers amis? Quelles sont les sanctions encourues si jamais vous ne déclarez pas vos revenus? Si jamais vous ne déclarez pas vos revenus, 1. Vous ne pourrez avoir l'attestation de conformité fiscale. Notons qu'on peut demander votre attestation de conformité fiscale pour certains dossiers. Ça peut être un dossier bancaire, ça peut être un dossier lié au voyage, ça peut être demander votre attestation de conformité fiscale pour un certain nombre de choses. Et si jamais vous n'avez pas déclaré votre revenu, vous vous retrouverez coincé. Bien. On peut également même demander si jamais vous ne déclarez pas votre revenu, on peut également vous empêcher d'obtenir un visa pour l'étranger. C'est ce que l'État dit. L'État nous fait savoir que si jamais nous ne déclarons pas nos revenus, il serait impossible pour nous d'obtenir un visa pour l'étranger. Dans quelle mesure doivent-ils nous empêcher d'obtenir un visa pour l'étranger? L'État seul connaît les mesures à prendre et les stratégies à prendre. Je ne peux pas vous dire qu'ils procéderont comme ça, parce que dans tous les cas, c'est l'ambassade qui dirige le visa. Ce n'est pas l'État du Cameroun, c'est l'ambassade du pays étranger. Bien, comment doivent-ils procéder pour empêcher que la délivrance soit faite? Seul l'État a le secret. Je ne peux pas vous dire grand chose à ce niveau. Mais si vous ne déclarez pas vos revenus, il est également prévu qu'il serait impossible pour vous d'accéder à votre compte bancaire. Il serait impossible pour vous d'être abonné à l'eau, à l'électricité ou au téléphone. D'accéder même à votre propriété foncière ou au marché public. Pour ne citer que ceci, il y a d'autres sanctions, chers amis. Bien. Bon, je vais en fait vous montrer comment effectuer la déclaration de revenus. Une fois que vous accédez au site, une fois que vous accédez dans votre site, vous accédez dans la déclaration annuelle des revenus. À ce niveau, on dit traitement salaire, pension, rente viagère. Ici, ça ne concerne que les salariés. Ce tableau, vous verrez plusieurs tableaux. Il y aura environ 12 tableaux à remplir. Vous verrez combien de tableaux. Je vois combien de tableaux. Je vois environ 11 tableaux, mais il y a des tableaux 11D, 11A. Il y a des tableaux d'ici. Donc vous avez environ 12 tableaux à remplir. Mais vous ne devez pas en fait remplir tous les tableaux parce que vous ne remplissez qu'un tableau qui correspond à votre revenu. Si vous avez par exemple un revenu salarial, vous remplissez le tableau 1, traitement, salaire, pension et rente viagère. Si vous avez par exemple un revenu de capitaux mobiliers joint la ligne, vous remplissez le tableau 2, le revenu des capitaux mobiliers. Vous pouvez lire les désignations là pour voir à quoi correspond le revenu des capitaux mobiliers. Vous voyez, si vous avez pension revenu foncier, vous remplissez le tableau 3. Vous remplissez le tableau 3.
tableau 3, 3A, 3B, 3C. Si vous avez eu des parts d'intérêt en tant qu'associé de société immobilière de personnes, vous remplissez le tableau 3C. Si vous avez eu, ici c'est le captation des revenus fonciers à payer. Bien, les revenus fonciers sont les revenus provenant d'immeubles, les plus-values de cession immobilière. C'est les revenus provenant de location d'immeubles en fait. Location d'immeubles généralement. Vous voyez ici, location d'immeubles, cession d'immeubles, plus-value de cession immobilière des particuliers. Également le revenu provenant des parts d'intérêt des associés et sociétés civiles immobilières. Bien, ici c'est la synthèse. Je ne vais pas entrer dans les détails. Néanmoins, je veux dire que si vous avez des difficultés à déclarer vos revenus, n'hésitez pas, chers amis, à me contacter pour déclarer de suite votre revenu. Bien, si je vais plus loin, si vous avez perçu un revenu agricole, un revenu agricole, ça peut être un revenu provenant de l'exploitation agricole, ça peut être un revenu provenant de l'exploitation des fermes, ça peut être un revenu d'activité de mitraillage, ça peut être un revenu. Bon, voilà un exemple, de revenu agricole. Vous remplissez les entrées. Vous avez là le chiffre à faire réaliser par rapport à chaque revenu, bénéfice imposable. Bénéfice imposable ici sous-entend la différence entre le chiffre à faire et l'ensemble des dépenses. Là, c'est la synthèse. Si vous avez des revenus provenant des personnes non commerciales, vous remplissez, comme par exemple les revenus provenant des professions libérales, le revenu des opérations de bourse des particuliers, le revenu des droits d'auteur, vous remplissez le tableau 6. Ainsi de suite, chers amis, ainsi de suite. Je pense que je vais m'arrêter ici. Il y en a plusieurs autres revenus. Comme il y en a plusieurs autres revenus, vous descendez, vous ouvrez différents revenus au fur et à mesure. À la fin, vous avez un tableau de synthèse qui récapitule l'ensemble des impôts que vous devez payer. Ici, ça récapitule l'ensemble des soldes que vous devrez payer. Mais je vous conseille, chers amis, de vous faire assister par un professionnel dans le cadre de vos déclarations de revenus. J'ai également une vidéo qui vous explique étape par étape, avec détail et avec les cas pratiques, comment effectuer la déclaration proprement dite de votre revenu. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour entrer en fonction de la vidéo ou bien afin que je procède à la déclaration de votre revenu et vous met à l'abri des problèmes. Bien, chers amis,